Le temps et l'espace n'existent pas. Ce n'est que pure imagination. Ce n'est que pur fantasme. Tu peux oser le dire. Malgré toute la souffrance qu'il y a dans ce monde, ceci est imaginaire. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que l'on va abandonner tout ce qui est, que nous sommes, existence, qui en vérité est pur imaginaire. Mais là, il faut oser accepter que tout ceci n'est pas vrai. Il y a une déchirure peut-être du cœur, sentimentale, parce qu'il y a des choses terribles dans ce monde, on a vécu des choses terribles, on peut accepter directement que tout ceci en vérité n'était que pure rêverie, et pourtant c'est la vérité. Maintenant tu es cela, et tu es cette évidence, tu es cela que tu ne peux pas ne pas être, quoi qu'il arrive maintenant. Essaye de ne pas l'être. Laisse-toi embarquer avec tous les mouvements, tout. Laisse, pars avec. Les mouvements du corps, les yeux, tu regardes, tout. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas ne pas l'être. Pourquoi? Parce que tu n'as plus confiance en rien d'autre. Parce que la seule confiance qui est valable, c'est la confiance en ce que tu es. Et après, même cette confiance, elle aura plus de sens. Au début, tu dois avoir confiance en ça. De toute façon, là, même si tu n'en as pas confiance, si tu as basculé, tu auras le mental qui dira toujours c'est pas ça, qui va douter au début. Et ça va durer quelques jours et au bout d'un moment, c'est fini, ça va s'arrêter. Le mental, tu vas pouffer de rire. Personne ne pourra te dire que tu ne l'es pas cela, que tu n'es pas libéré, parce que tu vas pouffer de rire autant que tu pouffes quand le mental te le dit. Parce que tu ne pourras plus accrocher ni quand il te dit tu n'es pas cela, ni tu accrocheras quand il te dit tu es cela parce que alors que tu ne l'es pas. Qui va te dire c'est autre chose, non c'est ça. Là tu diras non c'est faux. Je te crois plus, je vois le mensonge. Je sais que tu mens. C'est fini, j'ai plus confiance. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini. J'ai plus confiance en rien d'autre qu'en cette évidence, en ce que je suis. Et maintenant, tu es cela. Tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment cette conscience, cette confiance. Non pas la conscience, bien sûr. Parce que là, la conscience, tu peux vivre qu'elle n'existe plus. Quelle conscience peut-il y avoir d'être ceci ou cela auquel tu vas donner du crédit en vérité? Toutes les apparitions apparaissent, elles sont imaginaires. Tu es l'immobilité. Tu es le rêveur suprême. Tu es le créateur de toute cette imagination qui s'est apparemment solidifiée. OK? OK. Tu vis ce corps. Tu vis pleinement ton corps. Tu traverses et tu transperces ce corps. Tu traverses et tu transperces ce corps. Là, maintenant. Maintenant. Tu traverses et tu transperces ce corps et tu traverses et tu transperces l'espace. Tu es en amont de l'espace. Là. C'est cette évidence-là. Tu traverses, tu transperces et tu traverses l'espace. Et à la fois, tu as l'impression, mais en vérité, tu l'as toujours été, le traverser et transpercer et traverser l'espace. Et être avant et traverser et transpercer ce corps. L'absolu, la simplicité même, qui traverse et qui transperce ce corps, l'espace, qui chante le temps, l'éternité même. Qu'est-ce qui peut rester encore? Y a-t-il un doute encore? Comment pourrait-il rester un doute? Et s'il en reste, oui, c'est possible. Il peut y avoir un doute, deux doutes, plein de doutes. Il faut les exprimer pour les éradiquer et les brûler une bonne fois pour toutes. Il faut en finir.
As-tu un doute encore d'être cela? Ça veut dire pourquoi le corps doit mourir? Pourquoi le corps doit Pourquoi mourir? le corps doit mourir? Tu as la réponse. Vas-y, réponds. Le corps n'est pas fondamentalement ni. C'est pas là que ça se passe. Le corps est, Ok, c'est rien. C'est juste, c'est même pas un battement de paupières. ok. Et surtout, ce corps, c'est un organisme vivant, corruptible. Pourquoi doit-il mourir? Parce que c'est l'ordre des choses. Il n'est pas nourri par autre chose qui peut le rendre incorruptible. C'est l'ordre naturel des choses. Même s'il est pur imaginaire, il y a des imaginaires qui sont éternels. Tu imagines tous les diamants. Ce sont des diamants totalement imaginaires. Pourtant, ils sont éternels. Et tu imagines ce corps au même titre que tous les diamants, alors que ce corps, il est corruptible. Est-ce qu'il y a un problème avec cela? Est-ce que ça crée un problème par rapport à l'évidence que tu es? Mais bien sûr, il y a cette question qui émerge. Il faut aller la déposer. Très bon. Tu constates aussi d'autres questions qui apparaissent. Parce que le mental, il est fort. Il va poser toutes sortes de questions. Et qu'est-ce que tu constates encore plus avec ces questions? Vas-y. Oui, oui, pourquoi la souffrance apparaît? Pourquoi la Ah, souffrance apparaît? la souffrance apparaît parce que on est avec l'amour enfermé. Qu'est-ce qui enferme l'amour? La conscience. Parce que tant que la conscience fait barrage d'être ceci ou cela, l'absolu, donc, est oublié. Une fois que l'absolu est reconnu, l'amour est libéré. On n'a plus, naturellement, automatiquement, on n'a plus besoin d'être dans une strate de la dimension de vibration, de lumière, ou un état particulier qui est strictement faux de l'être, parce que finalement, l'être est une apparition issue de l'absolu, qui est en vérité cet amour non manifesté qui s'est manifesté en tant qu'être. Ok. Donc normalement, l'être, bien sûr qu'on ressent l'amour quand on vit l'être, mais c'est par intermittence, alors qu'en absolu, c'est naturel et c'est automatique et c'est permanent. Donc, tu sais pourquoi la souffrance. Tu sais pourquoi. Après, c'est autre chose de se dire que l'amour, peut-être, va rendre incorruptible ce corps. Peut-être. Inch'Allah. Il se peut. Mais c'est pas important pour l'instant. Tout à fait, tout à fait. Mais on va en vivre des choses merveilleuses. Parce que notre imaginaire, il est éternel. Donc, tu vas avoir encore des questions, dépose tout rapidement. Tu vois, c'est comme s'il fallait tout balancer au feu d'un coup. Si tu résistes, ça te brûle les mains. Sois fier de ton courage. C'est extrêmement courageux ce que tu fais. Le temps, on pose la question du temps. C'est bizarre, mais le temps, le temps. C'est bizarre, c'est comme si j'ai posé la question, comme ça, et en même temps, les deux réponses que tu as données avant, c'est comme si ça me branchait sur le fait de pouvoir avoir des réponses, bizarrement. Mhm. C'est étrange. C'est comme si tu m'as montré comment avoir des réponses. Enfin, en tout cas, Mhm. enfin, c'est un processus. C'est même pas des réponses, c'est un processus. Oui, C'est ça étrange. apparaît tout seul. Ouais, c'est étrange. Ouais, c'est un processus. C'est un processus. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais, c'est rigolo, c'est assez rigolo. Ça me dit par rapport au temps,
Ça me dit plusieurs choses. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va de plus en plus s'éclaircir, mais éclaircir dans le fait, dans la réalisation. Oui. Et que le temps, en fait, c'est vraiment que ça va réaliser, que ça réalise que le temps, Oui. c'est pas fondamental. Non. C'est vraiment pas fondamental. C'est comme une feuille de papier très très fine, si tu veux, qui est très très fragile, si tu veux, tu vois. Quand tu perces, c'est comme tu perces et ça sort, Hmm. ça, ça dissout. Depuis ce que tu es, le temps, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe vraiment? Non, c'est une illusion. Ok. Il y a juste la corruption des choses qui se fait. Et on a l'impression que le temps avance parce qu'on sent les choses vieillir. On voit les choses vieillir. Mais en fait, ça ne fait que du surplace dans l'instant présent éternel depuis toujours. Ça a toujours été comme cela. Ça a toujours avancé en cet instant éternel, en se maintenant. Toujours. Hmm. Bon, ça, ok. Et pourtant, tu vas user du temps, tu vas utiliser la montre pour être performant. Parce que tu sens que tu peux t'imaginer le temps qui passe. Parce qu'il y a le soleil qui se couche et qui se lève et ainsi de suite. Mais ça ne crée pas le temps pour autant. Depuis ce que tu es, le soleil se lève et se couche en cet instant éternel que tu es. Ok. Ok. Et donc, ce temps, chut, tu comprends vite les choses, tu commences à toucher à l'omniscience. L'omniscience est là. Tu es, tu es cette omniscience. Mais ça met du temps après. Ça, c'est encore les merveilleux cadeaux à ouvrir après la libération. Et à expérimenter, et à peaufiner. Mais qu'est-ce qui peut rester encore là? Le plus important, c'est toujours ça. Et donc, balance tout dans le feu. Parce que ce moment-là, ce qui s'est passé, donc, c'est que le feu est attisé en ce que tu es. Et tout ce que tu vas donner, là, tu vas tout donner au feu. C'est vraiment, tu sais, c'est ces rituels en Inde où on donne au Oui, feu. C'est ça. oui. Mais là, c'est réel, c'est vrai. C'est pas un simulacre. Et dans tout ça, quelle place à l'amour? Quelle place ça a? Pas dans l'idée, pas dans le mental, mais fondamentalement, quelle est sa place? Est-ce que c'est fondamental? Non. Tu peux te vivre sans. Tu es sans. Tu es cela sans. Et lorsque ça émane de la tranquillité et du silence, de l'immobilité éternelle. Et de cette immobilité émane ce miracle. Normalement, lorsqu'il y a interaction, cela grandit en intensité, cela grandit et ce qui fait obstacle est immédiatement détruit ou en tout cas est mis sous pression terrible. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est obligé d'être vécu en permanence parce que tu te retrouves immédiatement ce que tu es toujours, ce silence, cette tranquillité, cette immuabilité.
qui peut vivre autre chose comme émotion. Mais là, ce n'est plus une émotion. Mais le parfum est comme mis de côté pour vivre une émotion différente. Et c'est toujours enrobé, c'est toujours porté par l'amour. Tu es toujours cet amour qui n'a envie que de festoyer, embrasser, cajoler, protéger, aimer, comme un bébé. Comme tout le monde, il n'y a que des bébés. On est tous des bébés qui ont envie de se prendre dans les bras, de s'aimer, de s'embrasser, de se faire des bisous, de se protéger. C'est comme le bébé, le petit bébé qui embrasse tout le monde. Ça, c'est l'amour naturel qui émane de l'absolu. Ça, c'est le plus beau, ça. C'est le nectar des nectars, le délice des délices. Pour rien au monde, tu veux revenir en arrière pour ça. Même l'être, il ne peut pas vivre ça en permanence. Il n'y a que l'absolu qui vit cela. Parce que ça, c'est avant la création. C'est pas une imagination, c'est une onde. C'est inexplicable. C'est entre l'absolu et l'existence. C'est ce qui fait le lien. D'ailleurs, c'est ce qui nous lie tous. Parce que si tu regardes, en science, on sait que l'énergie noire, c'est l'amour qui sous-tend l'univers, qu'on ne voit pas. Et pourtant, cet amour peut être obstrué, peut être bloqué et enfermé. Il ne défonce pas automatiquement, malheureusement. Ça nous aurait empêché de vivre cette expérience. Alors peut-être heureusement parce qu'on est libre, mais regardons tous au prix de notre liberté, ce que l'on a laissé être. Alors on pourrait dire qu'on est tout ce qui est, oui, les horreurs, les abominations, on est tout ce qui est. Et ce qui est a été aussi amputé de cet amour par l'amnésie de l'absolu. Et c'est bien pour ça que tu comprends que la seule chose à faire, c'est révéler la vérité et libérer l'amour. Tu vois? Tu ressens après cet amour. Tu sens ça. Ouais. Déjà, ça, cet amour, tu pouvais déjà le vivre même avant la libération. Ça venait, t'as rappelé, tu pouvais le vivre, mais ça partait. Et tu sais plus comment le revivre. Mais après, dans cet amour, par cet amour, tout est pardonné. Tu n'as envie que d'être cet amour, cet absolu amour. Tout ce que tu veux, c'est le retrouver et détruire toutes les obstructions, tout ce qui fait obstacle. C'est affreux. Tu es prêt à souffrir pour cela. Parce que tu sais que la souffrance, c'est l'obstacle qui est détruit, qui résiste, qui s'effondre. La douleur du libéré vivant, c'est qu'il apprend à aimer. Il apprend ce que c'est aimer vraiment. Comme un enfant.
mon ami qui arrive. Voilà. Oui, oui. Ok. Merci. Est-ce que tu as autre chose à dire? Merci. Au revoir.